À leur entrée dans le bâtiment du Conseil européen à Bruxelles jeudi matin, tout le monde pensait que les dirigeants de l'Union européenne et les médias allaient assister à une nouvelle nuit blanche ainsi qu'à de longues discussions sur la poursuite du soutien financier à l'Ukraine. Cependant, une surprise les attendait. Un accord a été conclu après seulement 30 minutes de discussion. 54 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à payer les retraites, les salaires et d'autres nécessités économiques. Cet accord est un mélange de 35 milliards de dollars de prêts bon marché et de 18 milliards de dollars de subventions. Les 27 États membres ont convenu d'organiser un débat annuel pour réexaminer les facilités financières accordées à l'Ukraine. La Commission européenne pourrait d'ailleurs être invitée à réexaminer cette aide en 2026 pour vérifier qu'elle respecte toujours les limites fixées en matière de dépenses. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui s'est régulièrement opposé au soutien à l'Ukraine, a signé l'accord après avoir bloqué la tentative des dirigeants de l'adopter en décembre. Plus d'1 millier de tracteurs bloquent la circulation dans le centre de Bruxelles. Des feux d'artifice et des pétards ont été allumés sur fond d'épaisse fumée noire. Des syndicats de toute l'Europe ont accroché des banderoles aux remorques et aux camions-citernes. Des affrontements ont eu lieu entre la police et les manifestants, avec utilisation de gaz lacrymogène, de jet d'eau et de briques par les manifestants. D'autre part, des scènes spectaculaires se déroulaient à l'extérieur, où les agriculteurs organisaient une nouvelle manifestation pour protester contre les importations bon marché, les politiques de lutte contre le changement climatique, les accords de libre-échange et le sentiment que les responsables politiques de ce bâtiment ne les écoutent pas. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué l'accord conclu ici jeudi. La première tranche du financement sera versée à Kiev en mars.